Coucou mes chers Sagittaires, ça y est, c'est notre tour. Notre tour car je suis également Sagittaire. Allez, on y va. Je vous demanderai de bien vouloir me laisser un message ou un pouce pour me dire si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. C'est la première fois que je fais une guidance astrologique signe par signe. Ça prend énormément de temps. Donc, si ça vous plaît, si ça vous parle, je continuerai. Si ça ne vous plaît pas, je ferai autre chose. Donc, merci de me laisser au moins un pouce ou un commentaire. J'adore vous lire, ça me fait toujours très plaisir et ça me motive à continuer. Oui, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Faites preuve de discernement. Et vous pouvez aller voir également la vidéo de votre ascendant. Peut-être que ça vous parlera plus ou ça vous apportera des informations complémentaires. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Bon, on a l'arcane majeur, la roue de fortune, qui est une très belle carte. Les choses vont changer, bouger, la roue va tourner. Bon, la roue de la fortune, c'est en bien ou en mal. On va aller voir quand même les cartes, la carte à côté. Pour moi, la roue de fortune, c'est quand même de la chance, des opportunités qui s'offrent à vous. Dans n'importe quel domaine, on voit ça peut être au niveau sentimental, études, familial, foyer, la santé, dans tous les domaines, on peut avoir une évolution. En tout cas, on a du changement qui arrive au mois d'octobre. Ensuite, on a le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, ça peut vous représenter vous, qui vous apprêtez à aller dans une nouvelle direction. Ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental, dans une nouvelle direction, quel que soit le domaine. On voit avec la roue de fortune que les choses vont changer. Vous pouvez avoir des opportunités. Vous pouvez aller 1, 2, 3. Vous pouvez aller dans une nouvelle direction sentimentale ou une nouvelle direction professionnelle. En tout cas, vous reprenez la route. Le page représente, si c'est pas vous, ça représente une personne assez jeune qui peut manquer d'expérience. Alors peut-être que vous vous dirigez dans une nouvelle voie au niveau professionnel, quelque chose où vous manquez peut-être d'assurance ou d'expérience plutôt. En tout cas, la route s'ouvre devant vous. Et vous êtes prêts pour de nouvelles aventures. C'est une carte qui nous parle de s'engager avec joie, avec enthousiasme, envie dans une nouvelle direction. Si c'est au niveau d'une relation sentimentale, ça peut parler d'une personne plus jeune que vous. Ou en tout cas, il y a une différence d'âge entre les deux personnes. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ouais. Ouais. Oui, vous avez peut-être des choses à apprendre, à aller chercher un enseignement, une formation pour pouvoir prendre une nouvelle direction. En tout cas, la route s'ouvre devant vous. Donc, on a du changement, on va prendre une nouvelle direction, quel que soit le domaine. Ensuite, le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous parle de joie, de fête, de célébration. Les coupes, c'est tout ce qui est
sentiments ressentis, tout ce qui est lié aux émotions. Bon, bah, le 3 de coupe, oui, c'est la fête, la célébration, la joie, le bon temps. Et les collaborations, peut-être qu'on se lie ou s'allie à des personnes pour pouvoir développer des projets ou bah, juste faire avoir des moments de plaisir et de joie avec les amis, avec les personnes de votre famille, la personne de votre cœur. En tout cas, des bons moments au mois d'octobre. En plus, c'est la carte centrale, donc certainement des choses à fêter. Ensuite, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, alors les bâtons, c'est tout ce qui, c'est tous les passions, ce qui anime les actions, les projets, la carrière, l'envie d'avancer, la créativité, l'ambition. Le 7, eh ben, on voit on est un peu, on est dans les conflits, on se bat pour ses envies, ses convictions. On est sur la défensive, on défend ses opinions. Alors peut-être méfiez-vous des gens qui vous entourent, qui peuvent vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, pour moi, c'est plus vous qui allez vous défendre par rapport à par rapport à vos envies, vos opinions. Peut-être faut prendre une force de caractère là. Bon, on a la tempérance. Alors, on commence par une arcane majeure et on finit par une arcane majeure. On a quand même deux majeures sur 5. Donc, certainement des choses qui vont bouger, remuer. Les arcanes majeures, c'est vraiment, ce sont des énergies assez fortes. Donc là, on en a quand même deux. La tempérance nous demande de retrouver un équilibre, d'apprendre peut-être à partager son temps entre le travail, les plaisirs, les excès, les choses plus saines, d'équilibrer un petit peu tout son temps entre le travail, la vie familiale, les amours, le sport, les plaisirs. Vraiment de retrouver un équilibre. On peut avoir besoin d'ancrage. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de se modérer, de faire preuve de patience. Donc c'est peut-être des choses qu'on a à travailler au mois d'octobre. Trouver un équilibre. Si vous êtes en couple, tout va bien, on a de la compréhension, un certain équilibre. S'il y avait des difficultés dans la relation, on va vers une guérison, on retrouve un équilibre. Là, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'on peut prendre une nouvelle direction. On peut effectivement avoir une personne avec une différence d'âge, alors d'âge ou quelque chose de différent, peut-être une éducation différente, des croyances différentes, mais bon, on peut prendre un nouveau chemin avec cette personne et on va avoir des choses à faire la fête. Ensuite, avec l'oracle de Laura, j'ai pris que les arcanes majeures et mineures. Bon, on a encore une arcane majeure, la carte de la justice, qui nous parle également de retrouver un équilibre. Ça peut parler aussi du karma, des choses qui sont à nettoyer du passé. Là, ça nous parle d'équilibre, de loi divine, de polarité, d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. Ça va un petit peu avec la tempérance d'ailleurs. Alors, la polarité féminine, c'est tout ce qui est un peu... tout ce qui est douceur, ressenti, intuition.
On est un petit peu peut-être dans le manque d'action, le côté féminin, la passivité, voilà, la passivité, alors que le côté masculin est plus dans le matériel, dans le ici et maintenant, dans tourner dans le travail, tout ce qui est matière. Donc, il faut arriver à équilibrer ces deux parties qu'on a chacun en nous. Alors peut-être travailler sur votre féminité, sur votre douceur, votre patience, ou bien être plus dans la matière, dans l'action, dans le concret. La justice. Ouais, mais je crois que je vous en ai dit pas mal déjà. Au niveau du travail, ça peut nous parler de promotion, de reconnaissance. Avec la justice, oui, on tranche, on prend des décisions, peut-être par rapport à une relation, à un travail, puisqu'on voit qu'on a des décisions à prendre quand même, hein. On a des opportunités qui s'offrent à nous et il va falloir prendre des décisions. Pardon, au niveau sentimental, il y a peut-être des choix à faire. Ouais, il y a des choix à faire. On a des chances des grandes chances de rencontre pour les célibataires. Et pour les couples, on essaye de retrouver un équilibre, où on retrouve un équilibre. On prend des décisions, on met de l'ordre dans sa relation avec la carte de la justice. Ensuite, on a l'as d'épée, confiance en soi, pardon. Alors, il peut y avoir des problèmes de communication pour les sagittaires. C'est peut-être quelque chose à travailler. Ouvrez votre chakra de la gorge et communiquez. Dites ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous avez à dire. Confiance en soi et ses idées, apprendre à dire une vérité. Effectivement, ça va bien avec la gorge qui se bloque là. Donc on a des vérités à dire. Il faut peut-être apprendre à les dire, prendre son courage à deux mains et exprimer ce que l'on a besoin d'exprimer. Travailler sur votre confiance en vous. Au mois d'octobre, il faut reprendre confiance en vous et en vos idées. On avait le 7 de bâton là où on se bat justement pour ses croyances, pour ce que l'on veut faire, pour se défendre. Et là, on nous dit effectivement d'exprimer et de prendre confiance en vous et en vos idées. Ensuite, on a le 7 de bâton qui nous parle de persévérance, de se battre. Et on va avoir des signes et des synchronicités. Là, quand même, on a 2 fois le 7 de bâton. Donc, vraiment, battez-vous, persévérez pour ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, par rapport à vos croyances, à vos valeurs, et l'univers va vous envoyer des signes et des synchronicités pour vous aider à avancer et à évoluer. Ensuite on a le roi de coupe qui nous parle d'un homme amoureux, d'un époux, d'un père de famille. Pour moi, le roi de coupe, c'est quelqu'un de stable. Ça peut vous représenter, vous, même si vous êtes une femme, c'est en général plus le côté masculin, mais ça peut vous représenter. Sinon, c'est la personne de votre cœur ou une personne vraiment proche de vous. Le roi de coupe. Le roi de coupe est un roi qui est généreux, mais qui aime avoir quand même le contrôle. Attention de ne pas trop être distant par rapport aux autres personnes. Alors si c'est la
personne de votre cœur. Bon, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Peut-être quelqu'un de pas très dans le partage, enfin, qui aime bien être un peu isolé. Bon, c'est quelqu'un qui est assez, qui aime, qui peut aimer l'art. Euh, et qui aime bien tout ce qui est créatif. Bon, c'est quelqu'un qui a des émotions, mais qui est plus dans le contrôle de ses émotions que la reine de coupe, qui est vraiment voilà, quelqu'un de très sensible, très émotif. Le roi de coupe est plus dans la retenue. Ça peut être une personne assez observateur. Euh, Ouais, peut-être quelqu'un qui... alors, soit c'est vous qui êtes assez observateur, vous observez les personnes qui vous entourent ou les situations que vous traversez avant de prendre des décisions. Si c'est la personne de votre cœur, peut-être qui vous observe ou qui vous surveille à travers les réseaux sociaux. Bon, ça représente quand même quelqu'un, les rois, c'est quand même des personnages assez, assez stable. Voilà pour le roi de coupe. Ensuite, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Bon, on a la régénération. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez vous régénérer. Si vous avez eu des moments compliqués, difficiles, on renaît de nos cendres tel un phénix avec cette carte. On voit de la lave là qui est sur les rochers et cet arbre qui reprend vie, qui est en pleine guérison et qui commence même à nous faire de nouvelles feuilles. Donc vraiment, si vous avez traversé des moments difficiles, compliqués, on va vers du mieux-être, on se régénère, on va peut-être vers quelque chose de... Ouais, on a vu, hein, on a des choses, des nouvelles routes qui s'ouvrent devant nous. Donc vraiment, vous allez retrouver la pêche, l'énergie, peut-être l'énergie pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors ensuite, on a l'âme sœur. Alors les âmes sœurs... les âmes sœurs, alors pour vous expliquer brièvement, bon, les relations d'âme peuvent être parfois très compliquées. Les relations d'âme-sœur, ce sont plutôt des relations assez simples. Alors, c'est pas, les âmes-sœurs, ce ne sont pas forcément des relations sentimentales. Ça peut être une relation avec un frère, une sœur, un parent, quelqu'un de votre famille, un ou une amie. Un ou une collègue, quelqu'un avec qui vous avez une grande compréhension, vous êtes très proche, vous vous ressemblez beaucoup, alors vous vous ressemblez beaucoup ou pas du tout, mais en tout cas, il y a un attachement sain et vous vous aidez l'un et l'autre ou l'une et l'autre à évoluer, vous vous apportez beaucoup de compréhension et bon, ça peut nous parler quand même d'une relation sentimentale, mais pas forcément. Vous pouvez trouver si vous avez si vous sentez pas bien, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à communiquer avec cette ou ces personnes parce que vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs dans votre vie ou autour de vous. Communiquez beaucoup avec eux. Ils peuvent vous aider, vous soutenir, vous aider à vous sentir mieux, à avancer, à évoluer. Et pour les relations d'âme sentimentales, on voit que on a la clé qui va ouvrir le cœur. S'il y avait des peines sentimentales que vous aviez besoin de vous remonter, de guérir au niveau émotionnel, cette âme sœur, alors que ce soit la personne de votre cœur ou pas, va rouvrir votre cœur et pour
Ouais. Les relations, que ce soit sentimentales ou pas, ce sont des relations qui sont guidées, protégées. Vous voyez, là, au niveau du visage, on voit un petit visage, des nuages, on voit un visage qui vous surveille, qui est là pour vous soutenir et vous guider. Ensuite, alors on a la carte 21 qui nous dit de faire le ménage, à faire le ménage dans le mental, dans votre maison, peut-être faire du tri, purifier. Faites un grand ménage chez vous, nettoyez, videz tout ce dont vous n'avez plus besoin. Alors jetez, donnez, vendez, mais tout ce qui ne vous ressemble plus, il faut nettoyer, faire de la place pour la nouveauté. Vous faites de la place chez vous pour de la nouveauté, mais en même temps, ça nous permet aussi de faire du vide au niveau de la tête, au niveau du mental, de se débarrasser de tout ce qui est souvenir négatif ou tout ce qu'on n'a plus besoin. On laisse de la place dans la maison, dans l'appartement, dans son chez-soi, mais on fait également de la place dans le mental pour pouvoir accueillir de nouvelles émotions ou de nouvelles choses. Ça fait bouger les énergies chez vous et c'est pour un vrai bien-être. Après, il y a peut-être besoin de faire également du ménage dans les relations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous ressemblent plus. Ne vous forcez pas à prendre des nouvelles des personnes qui ne vous en donnent pas. C'est peut-être le moment de couper, ou peut-être que justement si vous coupez à force de courir après les gens qui ne s'intéressent pas à vous, eh ben, on perd de l'énergie et on reste dans des relations inutiles et futiles. Donc arrêtez de courir après ces gens-là, ils se rendront peut-être compte justement que vous leur manquez et eux reviendront vers vous. En tout cas, faites du ménage, purifiez tout ça. Vous pouvez aussi purifier votre intérieur, votre chez vous et vous, votre corps, votre âme, avec de la sauge, du palo santos, avec certains encens. Je sais qu'il y a le sang du dragon qui nettoie fort, qui purifie. Après, il y en a certainement d'autres. Vous pouvez prendre des encens à base de sauge, palo santos également. Mais en tout cas, il y a besoin de nettoyer, faire de la place et purifier pour laisser rentrer de nouvelles choses dans votre vie. On voit qu'on est sur un nouveau chemin, on a de nouvelles voies qui s'ouvrent, la roue qui tourne, donc faites de la place. Allez, avec le Béline, on a les pénates. Alors, la carte des pénates, c'est... moi, elle me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite dans le tarot. On a besoin d'un moment d'introspection, de se mettre un petit peu en retrait, travailler sur son intériorité, faire un travail d'introspection, de se préserver, de s'occuper de son foyer. Je vous disais de faire le ménage et purifier votre maison. On a besoin d'un refuge, de se sentir en sécurité, peut-être de retrouver un calme intérieur, une paix intérieure. Pour les personnes qui s'intéressent ou qui sont dans la spiritualité, les pénates, on a régulièrement besoin, quand on est ouvert à la spiritualité, de se régénérer, de s'isoler, de faire des méditations, de faire un travail d'introspection, de voir tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a été capable de surmonter, comment on a traversé tout ça, comment on s'est sorti mentalement de toutes ces blessures. Et les pénates, ça me fait vraiment penser à cette carte de l'ermite, qu'on a besoin
peut-être de se reconnecter à la nature, de sortir du brouhaha qui nous entoure, de sa routine. N'hésitez pas à vous isoler, soit à partir loin de chez vous, vous isoler complètement, soit de vous isoler un moment chez vous, dans un endroit où vous vous sentez bien, ou aller dans la nature, vous reconnecter à la nature, essayez de couper le mental, d'écouter les bruits de la nature, sentir la brise du vent sur votre peau, le soleil qui vous chauffe, et voilà, de vivre tout ça en pleine conscience. Pendant ce temps-là, la tête, le mental arrête de tourner et ça fait vraiment du bien, ça permet vraiment de lâcher prise. Besoin d'un moment ou d'être chez vous dans votre foyer tranquillement, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent en joie, qui vous apportent de la sérénité, soit effectivement de vous réfugier quelque part où vous vous sentez bien ou avec des personnes qui vous apportent de la paix et de la sérénité. Ensuite, on a la carte présent. Cette carte, bon, je vous disais là que vous êtes protégé, peut-être guidé. Avec cette carte, c'est pareil, on voit une main là, sortie du ciel, qui vous offre des présents. Alors, avec cette carte, bon, vous pouvez avoir des cadeaux de l'univers, des choses qui vont se mettre en place. Des choses qui vont vous surprendre, qui vont sortir un petit peu de nulle part, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, auxquelles on ne s'attend pas. Et ça peut nous parler effectivement. Alors, excusez-moi, ça siffle dans mes oreilles. Ouais. Merci. Alors, c'était un petit message. Je vous le transmets tout de suite avant que ça parte. Vous avez certainement également des choses à transmettre ou on a des choses à vous transmettre, à vous apprendre. Ça peut être un don, un cadeau, un héritage, mais un héritage, pas un héritage familier, quelque chose. On va vous faire un don. Le don de quelque chose de la famille, alors de votre famille ou de la famille d'une personne qui vous entoure, ça peut être la personne de votre cœur, mais on va vous transmettre, vous donner quelque chose d'important, de significatif. Ouais, vraiment quelque chose qui va vous mettre... Bon, alors ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, mais ouais, je ressens là des fortes émotions, quelque chose vraiment qui va vous arriver ou quelque chose qu'on va vous offrir qui va faire monter des émotions fortes, des émotions positives. Bon, donc avec cette carte, bah, effectivement, on peut recevoir des cadeaux d'une personne, des cadeaux de l'univers. On est soutenu par l'univers, soutenu par les personnes qui vous entourent par rapport aux décisions, par rapport aux projets que vous avez ou que vous allez mettre en place. On nous parle quand même de récompense et de providence. C'est quand même une magnifique carte. Ouais, je ressens quand même beaucoup d'émotions pour les Sagittaires au mois d'octobre. Bon, ben n'hésitez pas même à revenir à la fin du mois d'octobre pour me dire ce qui s'est passé pour vous, ça m'intéresse. Bon, et là, on a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. Alors, s'il y avait des blocages, des difficultés, des obstacles dans votre vie, ça y est, vous avez les armes, la force pour avancer, surmonter les blocages, les obstacles. Rien ne peut vous résister. Allez, je mets ça de côté et on va regarder au niveau sentimental pour nous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, décidément, aujourd'hui, je fais des longues vidéos. Hein. J'espère que vous avez le temps. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour, les énergies principales. Et après, on ira regarder avec
Le grand, le grand oracle de l'amour. Et les petits messages du petit oracle des anges. Allez, on y va. Ah, on a une relation karmique. Il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure, ou des relations d'âme, ouais. Vous vous connaissez déjà. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes très certainement dans une relation d'âme, une relation qui vous fait travailler sur vous, qui vous fait évoluer. Peut-être qu'on se découvre un peu plus personnellement. Une relation karmique. Si vous êtes célibataire, certainement vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez peut-être bientôt la rencontrer. Ça sera sûrement un lien karmique. Alors les liens karmiques, ça peut comprendre les relations d'âme sœur, mais aussi d'âme jumelle, flamme jumelle. Où on passe par des relations très compliquées, mais c'est des relations qui nous font travailler sur nos blessures d'âme, nos blessures passées, pour pouvoir avancer et évoluer. Ensuite, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, je vous disais dans le tirage précédent que vous étiez guidé, protégé. Donc bon, là, on nous le redit. Il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre pour votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une toute nouvelle relation, effectivement, les relations karmiques, ce sont toujours des relations protégées, même si on passe par de longs moments de séparation. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Faites preuve de patience. On avait la carte de la tempérance là, qui nous parle de patience. Allez, ensuite, on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Que vous soyez célibataire dans une nouvelle relation ou en couple déjà, dans une relation engagée, on va vers des engagements, des concrétisations, des sentiments qui s'élèvent, qui vont être de plus en plus fortes. C'était peut-être ça la carte des présents là, où on va recevoir peut-être beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, des choses qui vont vous faire plaisir. Bon, en tout cas, on va vers des engagements, des concrétisations. Bon, on nous parle de sexualité. Quand même, on a le livre du Kama Sutra derrière. Je ne sais pas si vous... Voilà. Ouais, il ne veut pas trop me faire le focus. Voilà. Donc, la sensualité, les plaisirs, le partage, le Kama Sutra, pourquoi pas. Bon, on a les promesses. Alors, le zoom. Les promesses qui nous parlent d'engagement, de concrétisation. Là, on voit une bague de fiançailles. Promettez-vous à vous d'aller vers des directions, des relations qui vous font du bien, qui vous font évoluer. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne, allez chercher plus loin. Vous êtes le magicien de votre vie. La carte ne dit pas ça. Là, c'est vraiment des choses qu'on m'envoie, donc je vous les donne. J'ai des personnes là qui, dans les Sagittaires, qui peuvent se contenter de ce qu'elles ont, de ce que vous avez. Écoutez-vous d'abord.
Promettez-vous à vous de vous écouter et ne le vous laissez pas toujours faire par les autres. On avait le 7 d'épée qui nous... Deux fois, pas le 7 d'épée, le 7 de bâton qui nous disait de nous battre pour nos envies et nos convictions. Donc, gardez votre force de caractère et battez-vous pour ce que vous voulez. Elle va être très très longue la vidéo des Sagittaires, j'en suis désolée. Bon, on a des promesses, on a le départ. C'est le numéro 9. Le 9 nous annonce du 9 de la nouveauté. Elle peut nous parler d'un nouveau départ au niveau sentimental ou d'un voyage si vous êtes en couple. Où vous pouvez faire une rencontre pour les célibataires lors d'un voyage. Et pour moi, s'il y avait un éloignement, on voit il y a du mouvement pour se rassembler. Alors, on a l'emprise. Alors, cette carte, vous êtes sous l'emprise de l'autre. Ou la personne de votre cœur est sous votre emprise. Les deux peuvent être possibles. Attention de ne pas trop jouer au chat et à la souris là. Je vous disais que j'ai des personnes qui se laissent un peu trop faire, peut-être trop manipuler par l'autre. Alors manipuler, c'est pas tout à fait le terme, mais oui, qui accepte beaucoup de choses et la personne en face peut profiter un petit peu, on joue à chat et à la souris, ou on peut se courir un petit peu après. Alors, il y en a un qui fuit et l'autre qui court derrière. Il faut arrêter de se courir après. C'est soit vous êtes ensemble, soit vous êtes séparés. Là, on a quand même des cartes plutôt positives, mais attention à l'emprise de l'autre personne. Ouais. On peut être avec quelqu'un qui a un fort caractère ou c'est vous qui avez un fort caractère et ne vous laissez pas dominer. Bon, on nous dit quand même de faire preuve de souplesse dans la relation. Ok, je ne l'avais pas senti comme ça. Alors faites preuve de souplesse envers vous aussi. Soyez bon envers vous. Apportez-vous de l'amour. Mais il faut peut-être faire preuve de souplesse, mais ne soyez pas quand même sous l'emprise de l'autre personne. Bon, et pour finir, on a la carte du bonheur. Tout va bien, on voit la vie en rose au niveau sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée, les choses s'arrangent. On voit la vie en rose, beaucoup de douceur, de tendresse, de compréhension et d'harmonie. Quoi dire de plus avec la carte du bonheur? C'est le grand bonheur. Bon, allez, avec le petit oracle des anges. Le premier message, c'est le changement qui va parfaitement avec la roue de fortune. On a le page de Pentacle qui nous parle de nouveaux chemins qui s'ouvrent devant nous. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Oui, même si vous avez vécu des choses difficiles, compliquées, vous avez vécu des moments de tristesse, d'instabilité, ça vous a permis aussi d'avancer, d'évoluer, de grandir. Donc, soyez reconnaissant par rapport à ce que vous avez traversé et a priori on va vers du changement, du grand changement positif. Le deuxième message, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, quelqu'un a besoin de votre bienveillance, de votre
amour. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être quelqu'un, un ami, un proche, quelqu'un de la famille qui a besoin de votre soutien. Envoyez-lui de l'amour, ne serait-ce qu'en penser. Il va recevoir les énergies et ça lui fera déjà du bien. Soyez bienveillant envers les personnes qui vous entourent, mais toujours en priorité envers vous. Apportez de l'amour aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez, et apportez-vous à vous beaucoup d'amour. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!